Catherine de Sienne est née le 25 mars 1347 à Sienne dans une famille très nombreuse. Elle est la benjamine de 24 frères et sœurs. Très tôt, Catherine est attirée par le Seigneur et désire se consacrer à lui. Dès l'âge de 6 ans, elle reçoit ses premières grâces mystiques. À 7 ans, elle fait vœu de virginité. Après différentes péripéties, Catherine entre chez les sœurs de la pénitence de Saint-Dominique, surnommées les Mantellate. On pourrait dire que ce sont des tertiaires dominicaines. Juste avant le carême 1368, à 21 ans, Catherine reçoit la grâce du mariage mystique, c'est-à-dire qu'elle reçoit la grâce de devenir l'épouse du Christ. Il lui apparaît et lui remet un anneau en signe de l'engagement de leurs noces. Toute sa vie, elle sent l'anneau autour de son doigt, sans que personne d'autre qu'elle ne puisse le voir. Sa réputation de sainteté grandit. Elle se consacre à la prière, elle jeûne et vient en aide aux pauvres et aux malades de Sienne. À partir de ce moment commence ce que je pourrais appeler la vie publique de Catherine. Dès 1371, elle commence une intense activité missionnaire et diplomatique. Elle est en contact avec de nombreux cardinaux et avec le pape Grégoire XI lui-même. Elle écrit au pape des lettres où elle n'hésite pas à être ferme dans ses demandes à celui qu'elle appelle le doux Christ de la terre. Elle mélange une grande déférence et un franc-parler assez étonnant pour une jeune femme de l'époque, surtout écrivant au pape. En 1374, Catherine est convoquée au chapitre général des Dominicains à Florence. C'est là qu'elle rencontre le père Raymond de Capoue, qui va devenir son directeur spirituel et son biographe, et plus tard, après la mort de Catherine, maître de l'ordre des Dominicains. Raymond de Capoue a lui aussi été béatifié. Comme vous le savez, les saints s'attirent mutuellement. C'est aussi en 1374 que Catherine reçoit les stigmates, mais elle demande au Seigneur qu'il reste invisible. Nous connaissons ces détails grâce au témoignage du bienheureux Raymond de Capoue. Un groupe commence à se former autour d'elle. On les appelle les Caterini, ceux de Catherine. Parmi eux, on trouve Raymond de Capoue. Ils accompagnent Catherine dans ses voyages qui sont aussi des voyages apostoliques. Pour eux, elle est la madre, la mère. Catherine se consacre aussi à l'établissement de la paix entre les villes italiennes et particulièrement avec Florence en guerre contre le pape. En juin 1376, Catherine est à Avignon à la cour du pape Grégoire XI, justement envoyée par la ville de Florence pour aider à trouver un accord de paix. Elle obtient une audience avec le pape et lui demande 3 choses, outre les questions de paix. Rentrer à Rome, lancer une nouvelle croisade, assainir l'Église où règne le désordre et la corruption par les vices et les péchés. Évidemment, elle ne fait pas l'unanimité à Avignon. Beaucoup ne sont pas favorables au retour du pape à Rome. Mais Catherine devient de plus en plus proche du pape Grégoire XI et elle obtient enfin son retour à Rome où il arrive en janvier 1377. Catherine, de son côté, rentre à Sienne où sa réputation de sainteté est désormais acquise. Entre-temps, la situation s'est envenimée entre le pape et la ville de Florence. Catherine obtient des avancées vers la réconciliation, mais les négociations sont interrompues par la mort de Grégoire VII. C'est Urbain VI qui est élu en avril 1378. Catherine obtient de lui qu'il signe la paix en juillet 1378. Elle peut retourner à Sienne. C'est à ce moment-là qu'elle va dicter son œuvre majeure, le Dialogue, qui reprend ses conversations avec le Christ pendant ses extases. C'est cette œuvre qui explique que Catherine ait été déclarée docteur de l'Église. Mais un autre danger guette l'unité de l'Église. Le pape Urbain VI a bien été élu de manière absolument valide. Cependant, un certain nombre de cardinaux se réunissent 5 mois après l'élection d'Urbain VI et ils élisent un autre pape qui prend le nom de Clément VII. C'est le début de ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident qui va durer 40 ans pour ne finir qu'en 1417. Ce schisme était redouté par Catherine qui avait prévenu le pape à diverses reprises. Catherine décide alors de se rendre à Rome pour soutenir Urbain VI. C'est un soutien de taille car Catherine a maintenant une grande réputation de sainteté. Catherine déploie toute son énergie à défendre le pape légitime contre l'antipape Clément VII. Elle meurt à Rome à l'âge de 33 ans, le 29 avril 1380. Elle est canonisée en 1461. En 1970, elle est déclarée docteur de l'Église par saint Paul VI, un mois après sainte Thérèse d'Avila. Ce sont les 2 premières femmes docteurs de l'Église. Saint Jean-Paul II nomme Catherine copatronne de l'Europe en 1999.
Quel message de Dieu nous livre sainte Catherine de Sienne? Je ne peux pas en quelques minutes vous faire un résumé de tout ce que contient le dialogue de Catherine. Mais remarquons d'abord que sainte Catherine de Sienne est un nouvel exemple de saint ou de sainte engagé dans différents processus de paix. Comme je l'ai déjà dit avec saint Nicolas de Flux, les saints sont des facteurs de paix. Ils rayonnent la paix de Dieu. Je vais simplement souligner 2 points qui me paraissent importants. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'inhabitation de Dieu. C'est la conviction que sainte Catherine a eue de la présence de Dieu Trinité dans son âme. C'est ce qu'elle appelle l'inhabitation de Dieu en elle, ce qu'elle appelle aussi sa cellule intérieure. Elle parle d'habiter sa cellule intérieure, de prendre l'habitude d'y habiter, c'est-à-dire que pour profiter de cette présence incessante de Dieu en nous, il faut vivre dans cette cellule, être attentif à cette présence aimante de Dieu. Et l'objectif est simple, agir en tout temps en union avec Dieu. Un deuxième point de la spiritualité de Catherine de Sienne est la connaissance de soi. Dans le dialogue, Catherine confie cette parole que Jésus lui a dite. « Sais-tu, ma fille, qui tu es et qui je suis? Si tu as cette double connaissance, tu seras heureuse. Tu es celle qui n'est pas, je suis celui qui suis. » Cette parole est un peu difficile. Alors Raymond de Capoue, dans sa biographie, explique que le fait de savoir que nous ne sommes rien nous met à l'abri de l'orgueil. Il confie « Quelle enflure d'orgueil pourrait en effet entrer dans l'âme qui sait qu'elle n'est rien ?» Mais attention, ce n'est pas du misérabilisme. C'est pourquoi dans le dialogue, Jésus ajoute « Je veux bien que tu vois ton néant, ta négligence, ton ignorance, mais je veux que tu les vois non dans les ténèbres de la confusion, mais à la lumière de la bonté divine que tu trouves en toi. Apprends que le démon veut vous arrêter à la connaissance de vos misères, tandis que la connaissance doit toujours être accompagnée de l'espérance de la miséricorde divine. Donc, la connaissance de soi n'est pas le but ultime. Si nous nous arrêtons seulement à cela, nous ouvrons la porte au démon qui veut nous décourager. Et le découragement est un péché. Jésus demande que la connaissance de notre néant nous conduise à sauter dans les bras de la miséricorde divine, en disant quelque chose comme « Je ne suis rien, Seigneur, c'est vrai, mais tu m'aimes et tu as donné ta vie pour moi. » La connaissance de notre néant doit nous faire découvrir l'amour infini dont nous sommes l'objet, sans aucun mérite de notre part. Dans le dialogue, Jésus révèle l'immensité de son amour pour nous. Il affirme que ce ne sont pas les clous, mais le feu de cette charité qui l'attachait et le clouait à la croix. Il parle alors des clous de l'amour qui l'ont maintenu sur le bois du supplice. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le message que nous laisse sainte Catherine de Sienne. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de lire le dialogue, ce chef-d'œuvre spirituel et mystique que nous a laissé cette sainte, docteur de l'Église.